Salut à tous, ici Jeff Rose. Il y a eu une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle au Canada. On pourrait commencer par celle qui est la bonne nouvelle. En effet, le gouvernement canadien ainsi que le parti d'opposition, le Bloc québécois, se sont entendus afin de supprimer l'exemption religieuse. L'exemption religieuse, pour rappeler qu'est-ce que c'est, c'était, soit disons-le, que en cas d'un discours haineux à connotation religieuse, eh bien, les gens n'étaient pas punis par la loi. Eh bien, malheureusement, ce sera l'inverse qui va se produire et ça se peut que ça passe, soit disons-le, le vote à la Chambre des communes. Bref, on s'en va, on prend la direction de la très mauvaise nouvelle et ça risque, soit disons-le, de nous concerner surtout pour l'année prochaine parce que 2026, rappelons que nous sommes dans les semaines et le compte à rebours est déjà commencé pour soit disons-le, accueillir la nouvelle année. On est juste à quelques semaines, mais bon, c'est déjà un compte à rebours qui commence. Bref. Alors donc, c'est en concernant de se nourrir. Comment au Canada on va se nourrir et bien sûr quels sont le côté aussi aspect économique, hein, parce qu'il faut payer hein, pour la nourriture et ça coûte la peau des fesses de se nourrir au Canada, surtout dans la décennie 2020. On a appris dans un rapport que ça va coûter environ 17 1572 dollars canadiens. Alors donc ça c'est le budget annuel pour 2026 pour se nourrir et c'est pour une famille de 4 personnes qu'ils ont fait. Alors donc pour une personne seule ça doit coûter moins cher. Mais bon, mensuellement, alors donc pour le mois de janvier, si on divise ça par 12, bien on a, soit disons-le, un budget mensuel de 1464 et 33 sous pour se nourrir toujours une famille de 4 personnes. Et tout ça. Alors donc, qu'est-ce qui amène, soit disons-le, à une augmentation, on dit une augmentation de 995 dollars, eh bien, soit disons-le, ce sont les augmentations les plus remarquantes en question. C'est le coût de la viande qui va augmenter de 5 à 7%. Et l'autre point qui est très alarmant, c'est, soit disons-le, ce qui va peut-être attendre Mark Carney quand il va rencontrer Donald Trump. Ce serait, soit disons-le, de s'entendre pour des politiques tarifaires qui fait moins mal aux consommateurs parce que rappelons-le que aussi aux États-Unis, oui, ça souffre, mais ici au Canada, on souffre, puis ça va peser très lourd dans le budget de l'alimentation en 2026. Mais, pendant ce temps-là, notre gouvernement canadien était très heureux d'annoncer qu'il y allait avoir un code des épiciers du Canada. Alors donc, qu'est-ce que c'est ce code canadien en question? Eh bien, ça tient, disons-le, à... Je vais vous... Hein? À servir, soit disons-le, à favoriser la transparence, l'équité et l'imputabilité de les chaînes d'alimentation. Bref, alors donc,
Est-ce que ça va être efficace? Non, malheureusement, parce que, évidemment, compte tenu, évidemment, au Canada, on est très fort sur la base volontaire. Hein? Puis ça va prendre quelque chose de plus, soi-disant-le, obligatoire, parce qu'on aimerait serrer la vis et je pense que les consommateurs aimeraient plus avoir un code obligatoire que un code volontaire pour leur portefeuille et tout ça. Pendant ce temps-là, c'était bien sûr, bon, précisément au Québec, il y a ce qu'on appelle la guignolée des médias. Alors donc, les médias s'unissent pour ramasser des fonds pour les banques alimentaires et on apprend des chiffres qui sont assez, soi-disant-le, assez frappants. On apprend que en chiffres, il y a une personne sur quatre au Canada qui est en situation d'insécurité alimentaire. On a 30% de la population canadienne qui doit choisir de payer le loyer ou de se nourrir. Bref, alors donc ce sont des chiffres qui sont absolument alarmants. Et soit disons-le, les banques alimentaires sont de plus en plus de moins en moins, soit disons-le, un endroit où il y a des personnes à faible revenu, en précarité, etc. C'est rendu que c'est la classe moyenne qui doit aller dans des banques alimentaires pour se nourrir. Et la demande, elle est grandissante. Et ça, disons-le, euh, ça, ça nous rend compte à quel point, puis les médias, les gens qui sont allés au micro pour dire qu'est-ce qui se passe, eh bien, certains disent, ben, on consulte ce qui est en spécial, on va dans les banques alimentaires, surtout quand c'est un dernier recours, surtout qu'on n'est pas capable de payer la moitié d'une épicerie complète comme individu. Et voilà. Alors donc, c'est comme ça que la population canadienne est maintenant pour se nourrir, n'est pas capable de faire une épicerie au grand complet, doit aller dans une banque alimentaire, que ce soit pour se nourrir complètement ou sinon juste pour faire prendre comme si ça allait devenir une chaîne d'épicerie à grandeur d'un océan à l'autre. Bref, alors donc, c'est ça la réalité actuellement. Et les moyens, évidemment, ce sont que les élus se mobilisent. Et, comme je l'ai dit, quand Mark Carney va aller rencontrer Donald Trump, il sera très important que il se soit, disons-le, se discute pour lever les tarifs qui font mal dans l'alimentation. Et actuellement, tout ce qui est, soit disons-le, les tarifs, évidemment, vous savez que McCartney a levé des contre-tarifs sur certains aliments en question, comme le jus d'orange ou autres. Eh bien, ça a permis à l'inflation au Canada de ralentir. Mais, soit disons-le, quand on voit le diagramme au niveau de l'épicerie, eh bien, malheureusement, il y a encore du chemin à faire parce que la cible actuellement, c'est de fixer l'inflation de l'épicerie entre 1 et 3%. Bref. Alors, c'est tout. Et aussi, allez faire un don pour les banques alimentaires, précisément, s'il vous plaît, des denrées périssables. Peut-être ce serait une bonne action pour les familles en ce temps qui doit être festif et dans la joie.